بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à Muslim Academy. Donc nous allons, Inch'Allah Ta'ala, poursuivre le cours sur la pureté rituelle, fiqh at-tahara. Et puisque nous avons défini lors de la dernière rencontre que cette pureté se fait sur deux niveaux, donc on a Zawal al-Khabath, donc c'est ôter les impuretés concrètes, donc, pour cela nous avons cité l'ensemble des choses impures. Et le deuxième niveau, c'est la purification rituelle, Raf'u al-Hadath. Voilà un petit rappel ce qu'on a vu la dernière fois. Et aujourd'hui, bihawlillahi ta'ala, nous allons voir cette deuxième partie et tout ce qui est relatif à cette deuxième partie, à savoir Raf'u al-Hadath, la purification rituelle d'ordre moral. Donc, pour cela, nous allons parler de Al-Janaba, l'état de Janaba, les lochis, les menstrues, et ensuite les eaux avec lesquelles on fait nos ablutions. Et enfin, on va conclure cette deuxième partie du cours par les grandes ablutions. Ensuite, lors du troisième partie de cette partie de fiqh at-tahara, on va la conclure par les petites ablutions al-wudu et at-tayammum, et bien sûr en passant par ce qu'on appelle al-masih. Voilà donc cette deuxième partie qu'on va voir. Donc la première partie, c'est ce qui est en gris, ce qui est grisé. Donc on va commencer par définir al-janaba, ensuite les menstrues et les lochis, tout ce qui peut engendrer comme conséquence par rapport à la pureté, par rapport à tahara. Donc Al-Janaba, donc état de Janaba, donc quelqu'un en état de Janaba, on appelle Junub. Quelqu'un qui est en état de Janaba, c'est quelqu'un de Junub. Donc il s'agit de toute personne qui devient en état de Janaba, Junub, par les rapports sexuels ou par l'émission du sperme, mais à condition qu'il y ait jouissance pendant le sommeil ou en état d'éveil. Bien sûr, cette définition, on va la reprendre plus loin et on va voir qu'il y a une petite nuance par rapport à une école qui est l'école shafi'ite. Donc pour les junub, ceux qui sont en état de janaba, il n'est pas permis à l'homme en état de janaba de faire un certain nombre de choses. D'abord, accomplir la prière, la salat, et à ça, il faut rajouter les prosternations de la récitation, ce qu'on appelle sujudu at-tilawa, et la prosternation du remerciement, ce qu'on appelle sujudu ash-shukr. Donc bien sûr, la prosternation, ou plutôt la prosternation de la récitation, sujudu at-tilawa, c'est lors de certains passages, une dizaine de fois, une dizaine de passages dans lesquels où il est recommandé de faire une prosternation. Bien sûr, lorsqu'on lit le Coran, on arrive à cette prosternation, comme dans Surat As-Sajda, comme dans Surat Al-Hajj, comme dans Surat Ar-Ra'd, et dans certaines sourates, donc une dizaine de fois, et on fait la prosternation. Donc ce passage-là, si on souhaite faire la prosternation, on doit être en état hors janaba. Et pareil pour le remerciement, c'est sujud ash-shukr lorsqu'on reçoit une information. Ça existe dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on a une information, une naissance, ou bien une réussite, ou quelque chose comme ça qui nous réjouit. Donc, et ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire une prosternation, mais en état de pureté rituelle. De même, at-tawaf qui est considéré comme la salat, at-tawaf autour de l'Kaaba, ça peut être at-tawaf de l'Hajj, ça peut être at-tawaf de petit pèlerinage, de grand pèlerinage al-Hajj, l'Umrah, le petit pèlerinage, et ça peut être un tawaf sérogatoire, donc cette fois autour de l'Kaaba, qui est aussi considéré comme tawaf parmi les types de tawaf. Nous avons aussi comme interdiction le fait de toucher le Coran, bien sûr le Coran écrit en arabe, mais si le Coran, il s'agit d'une traduction, donc ce n'est pas du Coran, ce n'est pas la parole de Dieu, mais plutôt c'est la traduction, c'est l'interprétation, c'est ce qu'il a autrement compris, pardon, c'est ce qu'il a autrement compris le traducteur, et donc par conséquent on peut lire le Coran traduit, même en état de janaba. De même, parmi les choses qui sont interdites, c'est le fait de s'introduire dans une mosquée.
quoique il y a quelques divergences par rapport à ça, mais voilà, parmi les choses qui sont citées, qu'on n'a pas le droit de le faire en état de janaba, quand on est junub. Prononcer des versets coraniques aussi, donc soit le cas où on a parlé de toucher le Coran, on parle de l'mushaf, du livre, mais prononcer des versets, donc lorsqu'on a des sourates qu'on connaît par cœur, on peut les réciter quand on est en état hors janaba, mais en état de janaba, on n'a pas le droit de le faire. Al-Haïd maintenant, Al-Haïd ou Dam al-Haïd, donc il s'agit des menstrues qui correspondent au sang, qui sort de la femme en bonne santé, c'est-à-dire le cycle qu'elles ont les femmes, un cycle naturel, c'est ce qu'on appelle Al-Haïd, et donc il s'agit de ce sang qui sort en état de santé, sinon en état de bonne santé, donc en dehors de ça, ça peut être considéré comme métrorragie. Ces menstrues Dam al-Hayd, ils sont réglementés par une durée minimale et une durée maximale. Donc pour la durée minimale, les savants divergent, donc les fuqaha, les quatre écoles divergent. Donc pour le Shafi'i, la durée minimale, c'est un jour et une nuit, c'est-à-dire 24 heures. En dessous de ça, il n'est pas considéré pour Shafi'i comme des menstrues, donc il s'agit de métrorragie. Pour Imam Abu Hanifa ou pour l'école Hanafi tout court, donc il s'agit de 3 jours durée minimale. C'est-à-dire si la femme est là, c'est menstrue, c'est là du sang qui sort, et en dessous de cette période-là, pour eux, n'est pas considéré comme des menstrues. Pour l'école malikite, dès que le sang sort, une fois, la femme entre dans sa période menstruelle. Et si les menstrues sont liées à la période de viduité, donc la période de viduité, al-idda, ce qu'on appelle en arabe al-idda. Donc al-idda pour la femme qui est divorcée, donc il a une période de viduité, une période d'attente de 3 mois, ou plutôt 3 cycles, 3 quru', comme cité dans le Coran. Et pour la femme qui perd son mari, donc la veuve, lorsqu'il perd son mari, il a une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Donc cette période, c'est ce qu'on appelle la période de viduité. Alors que le saignement doit durer une partie de la journée, c'est-à-dire dans le cas de viduité. Le cas toujours de l'haïd, il y a une durée maximale. Au-delà de cette durée maximale, la femme va se laver et va reprendre, se laver, faire le ghusl. Le ghusl, c'est-à-dire rituel, c'est les grandes ablutions rituelles. Il reprend la salat et il va se nettoyer à chaque fois qu'il voit quelque chose qui sort, mais elle n'a pas besoin de refaire à chaque fois le ghusl. Donc le ghusl, il va le faire au-delà de la durée maximale. Donc cette durée maximale est de 15 jours chez la majorité, 10 jours chez les Hanafites. Donc les Hanafites, tout à l'heure nous avons cité qu'ils ont défini 3 jours comme durée minimale et 10 jours comme durée maximale. Les Malikites aussi, pour eux, la durée maximale est de 15 jours, comme la majorité, sauf avec une petite nuance, c'est que dans le cas normal, il s'agit des premières règles, lorsque la femme a ses règles régulières, où il n'y a pas d'irrégularité, dans ce cas-là, on parle de 15 jours. Par contre, dans les cas où, c'est-à-dire vers la fin, où il peut y avoir des irrégularités, dans ce cas-là, on ne tient pas compte de cette durée-là. Sinon, donc, si l'écoulement du sang persiste au-delà de sa période maximale, la femme est considérée comme atteinte de métrorragie. Donc, il prend ses grandes ablutions et ensuite il lave les parties touchées et il ôte aussi, il lave le sang des vêtements. Les lochis correspondent aussi, donc c'est un autre ce qu'on appelle nufasa lors de l'accouchement d'une femme, donc il perd du sang. C'est le lochi qui correspond au sang qui sort de la femme suite à un accouchement. Donc la durée minimale il n'y a pas de durée minimale. Pour la durée maximale, selon un certain nombre de fuqaha, c'est
40 jours, et ceci en raison du hadith de Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que les femmes en période de Loshi Nufasa, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, restaient au repos 40 jours après l'accouchement, c'est-à-dire restaient à 40 jours après l'accouchement, et ensuite il va se laver. Ils n'ont pas de prière à rattraper. Donc quand on parle de l'oshi, on parle de al-hayd, des menstrues, donc la femme n'a pas à rattraper la prière. Par contre, elle rattrape le jeûne. Al-Shafi'i Maliki, et les Shafi'ites et les Malikites, la durée maximale de l'Oshi est de 60 jours. Ils considèrent que les 40 jours mentionnés par Salama radiallahu ta'ala anha est la durée habituelle de l'époque, c'était la durée habituelle, c'est la moyenne autrement. Au-delà de la durée maximale, donc la femme est considérée atteinte de métrorragie, et lorsque la femme constate l'arrêt du sang, elle fait son ghusl et reprend la prière. Donc, Shafi'i Malik, pour eux, ça va jusqu'à 60 jours. Donc, au-delà de 60 jours, la femme peut se laver et reprendre sa prière, son jeûne, sa lecture du Coran, etc. Donc, lorsque la femme est touchée par les menstrues ou bien par aussi par ou les lochis, il est donc il est comme le cas de Junub. Il n'a pas le droit de faire un certain nombre de choses, les 5 choses qu'on a citées: accomplir la prière, les prosternations, de choc, de remerciement, de récitation, tawaf, toucher le Coran, s'introduire dans une mosquée, prononcer des versets. Donc c'est comme le cas de Junub. C'est ce qu'on a vu exactement pour le cas de Junub. À ça, il faut rajouter de jeûner et d'avoir des rapports complets, des rapports sexuels avec son époux complets, donc des rapports complets. Donc voilà donc cette partie de menstru, lochi et janaba. Ensuite, maintenant, on va s'intéresser aux eaux avec lesquelles on fait nos ablutions. Donc, c'est ce qui cite le fuqaha d'une manière générale, donc dans les chapitres. Des fois, ils peuvent, dans le fiqh al-tahara, certains livres commencent directement par parler des eaux. Donc, peu importe l'ordre, donc simplement là, on a introduit l'eau ici pour rappeler que maintenant, on passe à raf'u al-hadath, c'est les ablutions, ou plutôt le wudu ou le ghusl, donc le rituel, et on a besoin de l'eau pour cela. Et donc, on va définir maintenant les eaux. Donc, les eaux, selon qu'elles soient utilisées en étant que source de purification rituelle ou destinées pour une utilisation ordinaire quotidienne, les eaux sont classées en 3 catégories. Donc la première catégorie est une eau pure, purifiante. Quand on dit pure, c'est-à-dire il est considéré que c'est à l'inverse, c'est l'opposé de souillure, de impureté, c'est-à-dire cette eau-là, on peut, s'il nous touche, s'il nous touche ou quelque chose de cette nature-là, il n'a pas d'impact. Par contre, c'est les purifiants, c'est que cette eau-là, on peut se purifier avec. Donc pur, c'est ça, son état, mais elle n'est pas forcément purifiante. C'est pour cela on va dire pure et purifiante. Purifiante, c'est-à-dire on peut faire une purification avec. Deuxième catégorie, une eau pure mais non purifiante. Ça, c'est la deuxième catégorie. On va voir dans quel cas est considérée pure et non purifiante. Et ensuite, troisième catégorie qui est l'eau impure. Donc l'eau qui est impure, l'eau qui a une najasa, qui contient une impureté, donc il n'est ni pure ni purifiante. Pour la première catégorie, bien sûr, donc l'eau qui est pure, on ne parle pas encore de purifiante. Et il y a des choses qui peuvent être tolérées, qui font partie de la nature de l'eau, donc quelque chose de naturel. Donc l'eau, cette eau-là, qui est purifiante, telle que l'eau de pluie, de mer, de source, de puits, etc.
c'est l'eau naturelle, ce que appelle Fuqaha aussi al-ma'ul mutlaq, l'eau absolue. Donc il y a des choses qui peuvent être tolérées, qui font partie intégrante de l'eau, hein. Dans la nature, on trouve des fois l'eau mélangée avec des feuilles, il peut générer des poissons, des animaux marins, il peut aussi être mélangé par de l'argile, de la terre, du sel, des minéraux. Tout ça ne remet pas en question la pureté de l'eau. Ils peuvent être aussi stagnés, donc cette eau-là, à partir d'une grande quantité, parce que les fuqaha se basent sur un hadith, on ne l'a pas cité ici. Le hadith, il est pas authentique, donc إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Donc ce hadith, il n'est pas authentique, il n'est pas sahih, mais son application est prise en compte par les fuqaha. Donc le hadith dit que si l'eau atteint 2 jarres, قلتين, Lam yahmil al-khabath, donc il porte pas, il peut pas porter de l'impureté avec. Donc il y a une quantité, donc pour les savants, une quantité, donc les écoles divergent par rapport à ça, mais un minimum, donc à partir d'une quantité, on va considérer que cette eau-là est pure. Une eau aussi dans laquelle on a mis d'autres substances comme l'eau de Javel, des infectants, donc des fois dans la campagne, dans l'eau de puits, des fois on rajoute des infectants pour éviter des maladies ou des bactéries. Et donc cette eau-là, il reste toujours purifiante, il reste, pardon, pure, on ne parle pas de purifiante. Euh, elle reste pure et purifiante. Pardon, je retire ce que je dis à la fin. Donc, elle peut être, on parle de ma al-mutlaq. Oui, le ma al-mutlaq. Donc, ici, le ma al-mutlaq, je reviens en arrière pour bien reprendre les choses. Donc, le ma al-mutlaq, l'eau absolue qui est dans la nature, donc dans les puits, mer, sources, pluie, etc. Et cette eau-là, avec cette eau-là, il peut y avoir des choses qui sont mélangées et peuvent être tolérées, et le reste de l'eau pure et purifiante. Voilà, je reprends parce qu'il y avait quelque chose loupé. Donc voilà. Maintenant, deuxième catégorie qui est eau pure mais non purifiante, qu'on ne peut pas faire nos ablutions, on ne peut pas faire avec. Donc suite à un mélange. Suite à un mélange, donc on a 2 cas. Lorsqu'on a de l'eau mélangée avec quelque chose de pur, et ici on est devant 2 cas. Donc si les caractéristiques de l'eau, ou bien l'une des caractéristiques de l'eau, à savoir la couleur, le goût, euh, l'odeur, ne change pas, ben, cette eau va rester pure. Par contre, si l'eau est mélangée avec quelque chose de pur, tel que l'huile, sans altérer, donc premier cas, je reprends, s'il y a un changement de propriété, l'eau est pure et n'est pas purifiante. Donc si on change de propriété, c'est-à-dire l'eau a été mélangée, par exemple, on peut supposer, avec de la farine, et la couleur a changé. Donc, elle est pure, mais elle n'est pas purifiante. Le deuxième cas, lorsqu'elle est mélangée avec quelque chose de cette nature-là, quelque chose qui est à l'origine pure, et une des propriétés a changé, dans ce cas-là, l'eau n'est pas purifiante, il reste pur, elle n'est pas purifiante. Je reprends le premier cas, donc mélange sans changement, mélange d'un élément pur sans changement de propriété, euh, comme la couleur, le goût, l'odeur. Donc l'eau est pure, purifiante. Par contre, lorsqu'il y a altération de au moins une des propriétés, l'eau reste pure mais pas purifiante. Troisième catégorie, il s'agit d'une eau ni pure ni purifiante, mais lorsqu'elle est mélangée avec une impureté, et avec ça, il y a un changement de couleur, de goût ou d'odeur. Donc l'une des propriétés, lorsqu'une des propriétés change, donc dans ce cas-là, cette eau ni pure ni purifiante. Il n'est pas permis de l'utiliser ni tant que source de purification rituelle, ni pour les choses ordinaires. Donc voilà par rapport à la partie eau, d'une manière générale, bien sûr, il peut y avoir de temps en temps donc
quelques détails chez les fuqaha, mais globalement, voilà ce qu'il faut retenir. L'eau pure et purifiante, l'eau pure et non purifiante et l'eau impure. Maintenant, on va parler des grandes ablutions. Donc, pour les grandes ablutions, on va citer les choses qui impliquent l'obligation de faire les grandes ablutions. On va évoquer aussi ce qu'on appelle fara'id, les obligations de grandes ablutions, à quel moment il faut aussi, à quel moment ça devient aussi le fait de faire les grandes ablutions, c'est une sunna, etc. Donc on va voir tout ça et on va les ordonner de la même manière à chaque fois qu'on va évoquer les grandes ablutions, ensuite les petites ablutions, ensuite le reste. Le cas qui exige les grandes ablutions, donc ce qu'on appelle les grandes ablutions, on appelle en arabe al-ghusl. Donc, le ghusl correspond au fait de répandre de l'eau pure et purifiante sur tout le corps. Donc, avec l'intention, donc on va verser de l'eau sur tout le corps, avec l'intention, bien sûr, on n'a pas cité, mais à noter, avec l'intention de faire un lavage rituel. Donc, cela est considéré comme ghusl. Sa légitimité est tirée à partir du verset coranique. Si vous êtes en état d'impureté, alors purifiez-vous. Fattaharu. Les cas qui exigent al-ghusl sont, donc premièrement, donc on a cité, mais là on va évoquer quelques petites des éléments de plus par rapport au cas qui exige le ghusl, donc l'émission du sperme avec sensation de plaisir pendant le sommeil, en état d'éveil d'un homme ou d'une femme. Donc c'est ça, donc dans ce cas-là, la personne passe en état de janaba, elle devient junub. Par contre, Shafi'i donc, estime que le ghusl est obligatoire s'il y a émission de sperme, même s'il n'est pas accompagné de sensations de plaisir. À quel moment une personne peut émettre du sperme sans sensation? Ben, dans le cas de maladie. Mais la majorité considère qu'il il y a le caractère sensation et plaisir pour que ça soit considéré comme junub. Sinon, c'est une maladie, on se lave, comme le cas de la métrorragie pour les femmes. Les rapports sexuels, même sans émission de sperme, lorsqu'il y a pénétration, à partir de là, même s'il n'y a pas d'émission de sperme, c'est considéré, l'homme et la femme sont considérés junub, en état de janaba. Troisième cas qui exige le ghusl, les grandes ablutions, la cessation des menstrues et des lochis. Donc la femme, lorsqu'à la fin, elle est sue, soit elle est propre, soit elle atteint la durée maximale qu'on a citée dans le cas de lochi. Donc on a dit qu'il peut aller jusqu'à 60 jours, chez certains fuqaha, chez la majorité 40 jours. Pour les menstrues, la durée maximale est de 15 jours, donc au-delà de ça, il peut se laver. Sinon, avant ça, s'il est propre. Quand le musulman meurt, donc c'est une obligation pour les vivants de le laver, ce qu'on appelle ghaslu al-mayyit, donc le lavage rituel du mort. Donc de nos morts musulmans, on les lave, c'est une obligation pour nous. Pour toute personne qui embrasse l'islam, sauf là il y a quelques divergences, pour les Hanbalites, c'est une obligation. Pour les Malikiti Shafi'ites, c'est une obligation. C'est juste avant la conversion, la personne était en état de janaba ou arrive à la fin des menstrues pour la femme. Par contre, Abu Hanifa, et on considère que c'est l'avis le plus probant, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna. Et donc, il engendre des conséquences, hein, parce qu'il y a des personnes, des fois, qui choisissent de se convertir à l'islam. Et donc, ils savaient pas d'avance, ils vont prononcer le témoignage. On ne va pas leur dire que ça y est, de tout ce que vous avez fait,
est nu, c'est-à-dire n'a pas de sens, il faut se laver et refaire la shahada. Non. Donc, dans ce cas-là, et selon cet avis des Hanafites, même s'il ne savait pas, il n'a pas fait ces grandes ablutions, il a prononcé la shahada, il est considéré comme une personne voilà, musulmane. Le cas du ghusl qui est recommandé, donc il y a des moments où c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Il a le caractère mandoub, ce qu'on dit en arabe. Pour la prière du vendredi, premièrement, donc le vendredi, pour les hommes qui vont aller à la prière, et c'est une recommandation qu'ils se lavent le matin avant d'aller à la prière du vendredi. Pour les prières des deux Eid, de la même manière, donc les deux Eid, Eid al-Adha et Eid al-Fitr, les deux fêtes musulmanes. Pour se mettre en état de sacralisation, donc lorsqu'on va mettre l'ihram, on va mettre les habits. Les habits, on les appelle des fois le langage usuel qu'utilisent les gens, donc ils vont appeler les habits, ils vont les appeler al-ihram. Mais l'ihram, il s'agit de tout un ensemble de choses. D'abord les habits, il y a l'assignation du temps, l'assignation des lieux, il y a tout un ensemble de règles à respecter. Tout cela s'appelle être en état de ihram, être de sacralisation pour accomplir soit le petit pèlerinage, soit le grand pèlerinage. C'est une sunna de se laver juste avant lorsqu'on arrive au lieu où on va mettre nos habits de l'ihram. En entrant à la ville de la Mecque, ça aussi c'est une sunna donc, qui a été respectée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a appelé à respecter cette sunna, ainsi que la nuit qui précède Arafat. Donc la nuit qui précède Arafat, c'est ce qu'on appelle, c'est le 8 de l'Hijja, qui s'appelle Yawm al-Tarwiyah. C'est le jour où on va monter à Milan et ensuite on passe le lendemain à Arafat. Donc ce jour-là, le 8 de Al-Hijja, parce que Arafat c'est le 9 de Al-Hijja, du mois de Al-Hijja. Le mois de Al-Hijja c'est le 12e mois de l'Hégire, hein, donc c'est le dernier, donc comme le mois de décembre pour le calendrier civil, donc décembre c'est le dernier mois. Ensuite on a dans le calendrier musulman, il y a le dernier mois, c'est le de Al-Hijja, dans lequel il y a le pèlerinage qui commence à partir du 8 et qui finit vers le 13. Donc ce 8e jour, les personnes qui vont aller, donc là on dit ainsi la nuit précédant Arafat, on parle de ceux qui sont en pèlerinage. On va évoquer ici ce qu'on appelle fara'id al-wudu, donc les éléments constitutifs du ghusl, deux choses d'une manière générale. Après, on va évoquer les quelques divergences. La première chose, c'est l'intention, un-niya, avoir l'intention, ou un-niya, comme ils disent les savants, mahalluha al-qalb, donc une niya, une intention à l'intérieur, donc on pense qu'on va on va couler de l'eau sur la totalité du corps, avec cette intention-là qu'on va faire un lavage rituel. Les Hanbalites et les Hanafites rajoutent donc le lavage de la bouche et le nez parce qu'ils considèrent que la bouche et le nez font partie du visage. Le visage fait partie du corps. Donc, parce que même dans le wudu, on va retrouver la même chose pour le wudu. Donc le lavage de la bouche et le nez pour la majorité est considéré comme une sunna. Alors que pour d'autres, non, c'est un fard comme les Hanbalites. Les Hanbalites. Les Malikites donc rajoutent ce qu'on appelle ad-dalku. Ad-dalk, donc c'est le fait de frotter, de passer la main sur le corps. Et autre chose qui rajoute quelque chose qui s'appelle al-muwalat. Al-muwalat, comme son nom l'indique en arabe, muwalat, c'est de faire sans interruption, donc faire les choses sans s'arrêter, sans marquer un temps. Donc ce temps-là aussi, il est défini par les fuqaha. Donc ça peut être un temps, un temps peut être toléré, mais au-delà d'un intervalle, c'est plus toléré. Et donc le caractère muwalat ne sera pas respecté. À partir de là, il faut reprendre à zéro. Les actes recommandés du ghusl, donc le ghusl, bien sûr, lorsqu'on fait lorsqu'on fait les grandes ablutions, là on a cité que deux choses, mais ces deux choses-là sont
actes constitutifs du ghusl, c'est-à-dire fara'id al-wudu. Et là, on va parler de sunan al-wudu, c'est ce qui est recommandé. Donc, et là, on va voir les grandes ablutions d'une manière complète. Parce que dans les grandes ablutions, c'est ce qu'on va voir dans le wudu, c'est ce qu'on va voir dans le wudu, les petites ablutions, c'est ce qu'on va voir aussi dans la salat. Et d'une manière générale, il y a toujours des actes qui sont obligatoires, qui constituent le fondement de l'acte, et d'autres qui sont recommandés, qui constituent aussi là, ce qu'on appelle la sunna, selon le terme qui est utilisé par les fuqaha, les juristes. Premièrement, prononcer le nom d'Allah, Bismillah, donc dire Bismillah, se laver les mains 3 fois, ensuite se laver les parties intimes, et à partir de là, faire les petites ablutions. Donc faire l'eau. On va voir ça plus loin, comment faire les ablutions. Donc on fait les petites ablutions. Ensuite, on va verser de l'eau sur le corps sans oublier. Donc, les endroits, il y a des endroits qui peuvent être oubliés, comme le nombril, entre les doigts des pieds, l'intérieur, les aisselles, sans oublier tout ça. Donc, il faut être sûr que l'eau a touché ces parties-là, donc de telle sorte qu'on est dans une logique que le corps a été touché entièrement par l'eau. Frotter ce qui peut être frotté. Enchaîner, donc enchaîner, c'est al-fawr, c'est ce qu'on a évoqué comme obligation chez l'imam Malik, donc al-fawr. Voilà, donc les sunnah, les actes recommandés de al-ghusl. Toujours dans le cadre de l'ghusl, 2 remarques, Inch'Allah, qu'on va évoquer. La première remarque est spécifique aux femmes. Donc, des femmes, des fois, ils ont des cheveux tressés. Est-ce c'est une obligation de défaire tout ça? Non, la réponse globalement, c'est qu'il n'a pas besoin de défaire les tresses. Et il suffit, comme il a dit l'imam, des imams comme l'imam Nawawi, de mettre 3 fois, donc verser 3 fois l'eau sur sa tête, de telle sorte qu'on va toucher la racine. Donc, et ça suffit, donc pas besoin de défaire les tresses. La deuxième remarque, c'est lorsque des fois on a 2 situations qui nécessitent les grandes ablutions, soit une situation obligatoire, une autre sérogatoire, soit de situation obligatoire, ben un seul ghusl suffit. Donc, comme le cas de janaba, donc le janaba, ici on l'a traduit par la souillure, donc janaba en état de junub, et les règles. Donc la femme peut-être, il a des rapports, et juste après, il a ses règles. Donc il n'a pas eu le temps de se laver, de le janaba, et donc cette janaba qui va durer pendant la période de ghusl. Donc il se retrouve avec les deux. Avec une seule fois suffit donc pour les deux choses, donc al-janaba et les menstrues. Le vendredi et l'Eid, si ça tombe le même jour, on peut faire un seul lavage. Donc là, on a le premier cas, on est devant 2 obligations, 2 choses qui nécessitent les grandes ablutions. Là, deuxième cas, on est devant 2 situations où les grandes ablutions sont recommandées. Et enfin, donc, troisième cas où, dans le cas de janaba, c'est une obligation, dans le cas de vendredi, ce n'est pas une obligation, et on peut regrouper les deux en même temps. Donc, on peut les regrouper, qu'ils soient tous des actes qui exigent les grandes ablutions en même temps, ou les deux sont recommandés, et troisième cas, où janaba, ou bien troisième cas, où on peut avoir un acte qui nécessite le janaba, qui nécessite les grandes ablutions, un acte où les grandes ablutions sont recommandées. Voilà, donc par rapport à cette deuxième partie de fiqh al-tahara, هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.